Bien, détective d'internet, voyons si tu peux résoudre ces 6 énigmes simples, mais complexes. On dit que tous les génies sont un peu fous, bien que nous ne soyons pas certains du côté folie, démence, dingue, wow. Mais pour résoudre les énigmes de cette vidéo, tu vas devoir faire preuve de créativité et essayer de ne pas les prendre trop au sérieux. Après chaque énigme, tu auras 15 secondes pour trouver une solution. Après ça, je te dirai la réponse et à toi de voir si ta réponse est correcte. Prêt? Alors allons-y. Un meurtrier enthousiaste. Un meurtrier admiratif du jeu de déduction de Sherlock Holmes a décidé de jouer à un jeu avec le détective. Une jeune femme du nom de Jennifer a été trouvée morte dans sa maison. Quelqu'un l'a tuée d'une balle dans le front. Les faits sont les suivants. Au moment du meurtre, il y avait 5 personnes dans la maison. Céline, Thomas, Aaron, Marie et Lucie. La personne qui a tué Jennifer a laissé des mots pour Sherlock à différents endroits. Le détective a trouvé les mots dans les toilettes, le jardin, le grenier, l'entrée et le salon. Une phrase sur ces notes indiquait « Tu trouveras les indices dans les lieux où sont les notes que je t'ai laissées ». Cependant, il n'y avait rien dans les pièces, à part ces notes. Cependant, Sherlock Holmes n'a eu besoin que de quelques secondes pour trouver le meurtrier. Peux-tu faire de même en 15 secondes? Ton temps arrive à expiration. À propos, si tu penses que tu as besoin de plus de temps pour résoudre ce mystère, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause. Nous n'allons pas considérer que c'est de la triche, ne t'inquiète pas. As-tu réussi à comprendre qui était le meurtrier? Si ta réponse est Aaron, tu as tout à fait raison. Le fait est que les secondes lettres de chaque pièce étaient celles qui indiquaient le nom d'Aaron. Incroyable, n'est-ce pas? Une erreur stupide. Un riche businessman appelé Mark a été tué dans sa maison le 25 décembre. La police a 3 suspects. Un par un, ils ont été interrogés afin de connaître leur alibi. John a dit qu'il était à l'étranger au moment du meurtre. Sam a assuré à la police qu'il était souffrant, l'empêchant de sortir du lit. Son médecin lui a recommandé de rester chez lui, ce qu'il a fait. Robert a dit qu'il avait des rendez-vous administratifs et qu'il devait remplir des documents. Après avoir analysé les différentes situations, peux-tu trouver qui est le meurtrier? Ici, tu as juste besoin d'être attentif et tu ne mettras pas longtemps à savoir qui a tué Mark. La bonne réponse est Robert. Après tout, le 25 décembre, c'est Noël et un jour férié. Aucun organisme administratif ne travaille ce jour-là. Tu aurais dû penser à un meilleur alibi, Robert. C'est fini pour toi. Le casse-tête des rendez-vous. Sherlock Holmes est invité sur une scène de crime. Bien sûr qu'il y était. Personne ne l'invite à manger une glace. Donc, la victime est une femme de 45 ans qui a été empoisonnée. Il y a seulement 3 suspects. Maria, la domestique, Dorothy, l'assistante de la femme assassinée, et Nina, la meilleure amie de la victime décédée. D'une manière inattendue, le détective trouve un mot dans l'une des mains de la victime. Sur celui-ci, Sherlock trouve des dates. 3 janvier, 4 avril, 1er novembre, 2 mai. Sherlock n'a pas eu besoin de plus d'1 minute pour savoir qui était l'assassin. Sais-tu qui a tué la pauvre femme? Le pouvoir intellectuel de Sherlock ne fait aucun doute. Mais peux-tu trouver comment il a fait en 15 secondes seulement? Voyons voir si tu as la même réponse que le détective. La meurtrière n'est autre que Nina, la meilleure amie de la victime. Eh bien, quelle drôle de meilleure amie celle-là. La date avant le nom du mois
n'est en fait pas un jour, mais il s'agit d'une indication pour nous donner la position de la lettre nécessaire dans le mot. Ainsi, la 3e lettre de janvier est N, la 4e d'avril est I, la 1re de novembre est N et la 2e de mai est A. Nina. Sacrée Nina, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Un meurtre dans un sauna. Voici ici un cas où tu dois faire abstraction des détails. 5 amis, David, Paul, Steven, Richard et Michael, ont décidé de prendre du bon temps pour se relaxer dans un sauna. Il y avait tant de vapeur à l'intérieur qu'on ne pouvait rien y voir. Peu de temps après, Michael se rend compte que sa main est rouge sang. Terrifié par la situation, Michael se met à crier et fuit du sauna. Ce n'est malheureusement qu'en ouvrant la porte et la vapeur évacuée qu'ils ont retrouvé le corps de David gisant dans son sang. En effet, David était mort. Le détective a donc interrogé toutes les personnes présentes lors du sauna. La première question était de savoir ce qu'ils avaient emmené avec eux. Paul avait une bière. Steven avait un thermos. Richard, lui, avait un livre. Et Michael avait une corde. Le détective a su immédiatement qui était l'assassin. Qui était-ce ? Réfléchis un peu plus et ne te fie pas aux apparences. La solution n'est peut-être pas si évidente. Tu as 15 secondes, ainsi que la possibilité de mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps. Le meurtrier est Steven. Pourquoi ? Parce qu'il a emporté un couteau en glace dans son thermos pour l'empêcher de fondre, puis a sinistrement tué le pauvre David, et l'arme du crime a fondu instantanément. Un messager de la mort. Monsieur Black voit un oiseau extrêmement rare appelé vautour de Ruppel très proche de lui. Quelques minutes seulement après, Monsieur Black meurt. Peux-tu expliquer ce mystère ? C'est l'une des énigmes qui va certainement exploiter toutes tes capacités d'analyse. Un petit indice. Si tu veux résoudre cette énigme, cherche des informations concernant cet oiseau sur Google. Le fait est que tous les oiseaux du monde, le vautour de Ruppel, est l'oiseau qui vole à la plus haute altitude jamais enregistrée. Il a été vu à une hauteur de 11 277 mètres. Donc, Monsieur Black a vu pour la première fois l'oiseau alors qu'il était dans l'avion. Malheureusement, le vautour est entré en collision avec l'appareil, qui s'est écrasé au sol. Le vol du supermarché. Il y a eu des vols dans un supermarché, on les compte au nombre de 3, en janvier, en avril et en juin. La caméra de sécurité a tout enregistré sur les vidéos du magasin. L'agent de sécurité qui a essayé de les observer de plus près a remarqué un détail. Peu de temps après, l'identité du voleur a été révélée. Qu'a-t-il remarqué selon toi ? Tu as 15 secondes pour savoir si tu es aussi attentif que l'officier de sécurité. Ton temps est terminé. Et voici la bonne réponse. Il s'agit d'une femme enceinte. L'agent de sécurité si attentif a remarqué qu'en janvier, elle semblait être à son 6e ou 7e mois. En juin, pareil. Étrange. Il semblerait que son bébé ne soit pas disposé à venir au monde. Ou alors peut-être qu'elle attend des chiots qui se répliquent à l'infini. Je ne sais pas, enfin bref. On verra la prochaine fois. Allez, jeune détective, à bientôt. As-tu réussi à résoudre toutes ces énigmes ? L'une d'entre elles a été plus difficile à trouver qu'une autre ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour rester du côté sympa de la vie.